Alors, aujourd'hui, à Belle la Production, on a eu la chance d'avoir Yannick et Laura qui nous ont enseigné vraiment beaucoup de psychologie de la danse. Mais ils ont aussi parlé des choses assez techniques, comme par exemple, c'est quoi avoir un bon frame et une bonne connexion entre deux personnes. Puis, je leur ai demandé, ça vous tente-tu de faire une petite vidéo partagée avec vous? Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va vous aider. Alors, take it away! All right. Qu'est-ce qui fait un bon frame, Yannick? Un bon frame. Au Québec, on appelle ça un cadre. OK? C'est toute ta faute. Donc, qu'est-ce qui fait un bon cadre? Premièrement, c'est de comprendre un peu c'est quoi un cadre. C'est la forme qu'on fait avec nos bras grâce à laquelle on va connecter, on va établir vraiment le lien physiquement avec la partenaire. Donc, ce que je veux avoir un pli dans mon coude soft, donc pas trop, je veux pas être ici, je veux pas être là non plus. On veut vraiment un petit pli confortable et on va laisser les bras flotter vers le haut. Il faut pas qu'ils tombent, les coudes doivent jamais être vers le bas et ils doivent jamais dépasser le plan de mes épaules, d'accord? Toujours devant moi et un peu, il flotte, d'accord? Ouais. Puis peut-être troisième élément, c'est que dans le cadre, en fait, le cadre va toujours partir de l'arrière, en fait, des muscles du dos qui vont venir supporter, en fait, ils vont venir supporter les bras. Ce qui va faire en sorte que les bras vont se tenir, vont flotter, en fait, vont se tenir par eux-mêmes. Et c'est beaucoup moins d'effort, en fait, pour tenir les bras. Et donc, puis par la suite, les deux, on engage nos muscles du dos comme ça pour ensuite venir se rejoindre, en fait, en gardant cette posture-là. Et personnellement, j'aime beaucoup placer ma main vraiment au milieu du dos. Ici, c'est une mauvaise connexion, ça va plus la débalancer, la déséquilibrer. Ici, il n'y a pas une assez bonne connexion. Donc, vraiment, aller chercher le milieu du dos. Et ça connecte pas. Ça, c'est un petit peu trop dans son espace. Donc, allez vraiment un espace confortable qui respecte aussi la bulle de votre partenaire. Ma partenaire ici, bien que son bras il flotte, il est soutenu, elle se permet de me donner une petite connexion, une mini pression pour me dire donc, je suis là. Pas ça comme ça, souvent on peut voir ça, donc on peut déposer, mais puisqu'on garde notre cadre avec le dos, ça va pas être un poids pour notre partenaire, on va s'appuyer. Puis avec les mains ici, en fait, le cadre se poursuit jusqu'à nos mains, donc du dos jusqu'aux bras et aux mains. Et donc là, si Yannick pousse, moi j'ai mon cadre qui est engagé et mes coudes, en fait, nos coudes vont toujours être dans notre champ de vision. Donc si Yannick pousse, en fait, moi je garde mon cadre ici et donc là on peut se suivre et se comprendre, en fait. Fait que je commence à guider ma partenaire plus avec mon corps qu'avec mon bras. C'est ça. D'accord? Très important. Et de la même manière, ce cadre va se maintenir même dans les positions ouvertes. D'accord? C'est important que je reste engagé en arrière. Même chose pour Laura. Et ça permet si je veux si je m'attends à ce qu'elle soit disponible et à l'écoute, c'est avec son cadre qu'elle va pouvoir m'écouter pour pouvoir, en fait, m'entendre, tout simplement. Et la conversation continue. Voilà. Merci. Social proof. So, social proof, des figures social proof. Peux-tu expliquer qu'est-ce qu'il va avoir dans ce cours-là qui est social proof? Le social proof, c'est le plancher de danse, c'est la jungle. On veut réagir, on a des partenaires qui nous aiment, qui veulent nous aider. C'est des petits trucs pour aider à rendre ça plus faisable et plus réaliste dans les socials. Génial. Il va y avoir un paquet de figures super originales avec du savon. Savon! Alors, allez voir sur bailasalsaonline.com. À plus, les amis. Let's do it!